La décision choquante de Ferrari vient d'attirer l'attention de tout le paddock de la Formule 1. Personne n'a été plus surpris que Lewis Hamilton. Après un week-end de Grand Prix chaotique et profondément frustrant à Miami, le septuple champion du monde pensait que la situation ne pouvait pas empirer. Mais ce qui s'est passé à huis clos après le drapeau à damier l'a visiblement bouleversé et pourrait marquer un tournant dans la relation déjà fragile entre Hamilton et sa nouvelle équipe. Il ne s'agissait pas seulement d'une voiture lente. Ce n'étaient pas uniquement les messages radio discutables pendant la course. Ce qui a véritablement pris Hamilton au dépourvu, c'est la direction que Ferrari a choisie pour faire face à ces problèmes persistants. Et plus précisément, la décision de ne pas mettre en place immédiatement des améliorations agressives pour les résoudre. Pour un pilote habitué à se battre en tête, cette approche prudente a provoqué une onde de choc dans son entourage. Car pendant qu'il fait tout ce qu'il peut au volant, Ferrari semble jouer la carte de la sécurité au pire moment possible. Des sources proches de l'équipe ont confirmé qu'Hamilton avait personnellement demandé une réunion avec Fred Vasseur avant le Grand Prix de Miami, dans l'espoir d'aligner la stratégie et d'obtenir des éclaircissements sur l'avenir de la SF25. Mais au lieu d'une avancée, il a reçu un avertissement. Ferrari ne se précipitera pas dans les changements. L'équipe souhaite attendre, réévaluer et éviter de répéter l'erreur commise en 2024, lorsqu'une mise à jour avait eu l'effet inverse et compromis toute la campagne estivale. Et pour Hamilton, un pilote venu à Maranello pour gagner, cette philosophie attentiste pourrait être la décision la plus choquante de toutes. Avant de vous révéler ce qui s'est réellement dit lors de cette réunion, ce qu'Hamilton a déclaré ensuite et comment cette prudence de Ferrari pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite de la saison 2025, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin, car il ne s'agit plus seulement de performance. Il est question de contrôle, de confiance et d'un pilote qui comprend de plus en plus que Ferrari n'est peut-être pas prête à avancer à son rythme. Les difficultés de Ferrari cette saison sont bien connues. Malgré un podium lors de la course sprint à Miami, le Grand Prix a mis en évidence les défauts de la voiture de manière brutale. Les deux voitures ont terminé à plus de 50 secondes des leaders. Hamilton s'est qualifié seulement 12e, tandis que son coéquipier a péniblement atteint la 8e place. Tous deux ont été dépassés par des équipes de milieu de grille, comme Williams. D'après des sources internes, la SF25 dispose d'une fenêtre de performance extrêmement étroite. Elle ne fonctionne que lorsque tous les paramètres, la hauteur de caisse, l'équilibre, la charge, sont réglés à la perfection, ce qui est rarement le cas. À Imola, Ferrari déploiera une série de mises à jour ciblant précisément l'amélioration de la stabilité, la gestion des pneus et l'adhérence à basse vitesse. 3 points clés qui ont nui à la capacité d'Hamilton de se battre en tête. Cela inclut des modifications subtiles du plancher, des ajustements de la géométrie de la suspension arrière et des changements au niveau du refroidissement des freins et des flux d'air autour du diffuseur. Alors que Fred Vasseur a publiquement minimisé les attentes en parlant d'un petit pas en avant, des sources internes confirment que ces modifications ont été priorisées après une analyse poussée des données télémétriques des week-ends à Miami et en Chine. Les données télémétriques de Miami ont dressé un tableau préoccupant. En qualification, Hamilton a perdu beaucoup de temps dans les 2 premiers secteurs en raison de l'instabilité de l'arrière au freinage et de la traction imprévisible en sortie de virage. Dans le premier secteur à lui seul, il était plus de 3 dixièmes plus lent que Max Verstappen, principalement en raison d'hésitation à l'entrée du premier virage et de levée de pied dans les virages 4 à 6. La SF25 ne répondait pas de manière prévisible. Dans le deuxième secteur, la portion sinueuse à basse vitesse, Ferrari a souffert d'une surchauffe sévère des pneus arrière, privant Hamilton de confiance à l'accélération. Les données montrent qu'il perdait en moyenne près de 8 dixièmes au tour sur Oscar Piastri de McLaren, un écart choquant pour une équipe du calibre de Ferrari. Et surtout, ces pertes n'étaient pas dues à un manque de puissance ou de vitesse en ligne droite, mais à un manque de maniabilité, de régularité et de confiance. Les améliorations prévues à Imola visent précisément ces faiblesses. En modifiant la forme du plancher et le profil du diffuseur,
Ferrari cherche à générer davantage d'appui à l'arrière sans créer de traînées supplémentaires. Un défi constant cette saison. La nouvelle géométrie de la suspension arrière devrait améliorer l'adhérence mécanique, notamment dans les changements de direction où Hamilton a connu de grandes difficultés. En outre, les améliorations du système de refroidissement des freins et de la gestion des flux d'air autour du diffuseur sont destinées à réduire la surchauffe des pneus arrière et à garantir une meilleure constance sur les longs relais. Ce qui rend ce package si crucial, c'est le moment de son introduction. Les performances de début de saison d'Hamilton n'ont pas été entravées par un manque d'effort, mais par une voiture qui refuse de coopérer sous pression. Ses plaintes à la radio, sa frustration, son sarcasme, voire son silence, découlent tous d'un même constat. La SF25 n'est pas encore sa voiture, mais cela pourrait bien changer. Les ingénieurs de Ferrari ont passé les 2 dernières semaines à croiser les données des 2 pilotes, les simulations et les retours du châssis pour adapter cette mise à jour au style de pilotage d'Hamilton. L'accent n'est plus mis sur le compromis, mais sur l'optimisation. Et cela marque un tournant philosophique chez Ferrari. Plutôt que de poursuivre de vastes révisions, l'équipe se concentre désormais sur des améliorations ciblées et progressives. Vasseur a confirmé qu'un remaniement plus important aura lieu à Barcelone, en parallèle avec le durcissement du règlement technique de la FIA concernant les ailerons avant flexibles, une mesure qui pourrait nuire davantage à McLaren qu'à Ferrari. Il s'agit de restaurer la confiance dans la voiture, dans l'équipe et dans l'objectif commun. Hamilton sait que son héritage est en jeu. Il n'a pas rejoint Ferrari pour finir 8e. Il est venu pour gagner. Et Ferrari sait que fournir des résultats à un septuple champion du monde ne se limite pas aux mises à jour. C'est une question d'exécution. On estime que ces changements pourraient rapporter entre 2 et 4 dixièmes au tour, selon les conditions. Mais plus important encore, on espère qu'ils apporteront de la constance, celle qui permettra à Hamilton d'attaquer sans se demander comment la voiture réagira. Le concept de base de la SF25 n'a pas changé, mais sa mise en œuvre est en cours de perfectionnement. L'équipe a également commencé à explorer de nouvelles bases de réglage pour des circuits comme Imola, Monaco et Barcelone, visant à préserver les pneus arrière sans sacrifier la rotation en virage. Et Hamilton est activement impliqué dans ces discussions, réclamant des outils lui permettant de mieux gérer l'équilibre en milieu de virage et les freinages tardifs. Si Imola démontre que les mises à jour fonctionnent, même partiellement, cela pourrait relancer les espoirs avant la phase cruciale du calendrier européen. Pour Hamilton, c'est une occasion de revenir dans la bataille. Pour Ferrari, c'est le moment de prouver que leur vision pour 2025 est toujours vivante. Et pour les fans, c'est le début d'un chapitre qui pourrait enfin marquer le retour au sommet de la Scuderia. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que Ferrari fait le bon choix avec cette approche mesurée, ou devrait-il en faire davantage et plus rapidement pour fournir à Lewis Hamilton les outils nécessaires pour se battre en tête? Car si certains à Maranello pensent que la patience est la voie la plus sûre, d'autres craignent qu'un excès d'attente ne leur fasse tout perdre. L'élan, le moral, voire la confiance de leur pilote vedette. Hamilton n'est pas juste un passager dans cette histoire, il est le meilleur qualificateur de l'histoire de ce sport. Un homme qui a bâti sa légende en trouvant de la performance là où il n'y en avait apparemment pas. Et pourtant, cela fait déjà 6 courses qu'il est coincé dans le trafic, dans une impasse stratégique, dans une voiture qui, selon ses propres mots, a du potentiel, mais reste verrouillée. C'est pourquoi cette mise à jour à venir n'est pas un simple ajustement. C'est une déclaration d'intention, ou du moins, elle devrait l'être. Mais si Ferrari n'agit pas rapidement et avec décision, le danger n'est pas seulement de se laisser distancer davantage par McLaren ou Red Bull, c'est de provoquer des fissures au sein même de l'équipe. Hamilton est un pilote qui s'épanouit dans la clarté, le rythme, le sentiment que chaque élément de l'organisation avance dans la même direction. Jusqu'à présent, c'est lui qui pousse. Et s'il sent que Ferrari ne peut pas ou ne veut pas suivre son urgence, la tension qu'on a vue à Miami pourrait n'être qu'un début. Alors, que va nous offrir Imola? Une percée ou une occasion manquée? Une voiture transformée ou la même histoire sur un autre circuit? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est sûre,
C'est un moment décisif pour Ferrari, pour Hamilton et pour toute l'orientation de leur campagne 2025. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Car si cette mise à jour tient ses promesses, elle ne se contentera pas de bouleverser le milieu de grille. Elle pourrait bien réécrire entièrement le récit de la première saison de Hamilton en rouge. Et croyez-moi, vous voudrez voir comment ce chapitre va se dérouler.